Bon, écoute, hein, la vidéo d'aujourd'hui, bon, voilà, je vais raconter un peu ma life dedans. Hein. Tu vois, j'ai pas porté mes verres, donc voilà. C'est une vidéo qui n'a l'air de rien, mais bon, prends ça comme ça. J'aime faire des vidéos délirantes de temps en temps, de partir dans mes délires un peu comme ça. Donc ça peut prendre du temps, mais on s'en fout un peu, quoi. Voilà. Je vais te parler un peu de moi. Peut-être que tu te demandes, voilà, qui est ce type, d'où est-ce qu'il vient, quel est son parcours. Je vais te résumer un peu qui je suis, un peu mon parcours, et puis tu sauras un peu, enfin, pourquoi je parle de cette thématique et voilà, et les tenants et les aboutissants. Tu sais, moi, je suis une espèce de serial entrepreneur. Je suis ce qu'on appelle un autodidacte, c'est-à-dire que je me suis formé sur le tas, je me suis formé par le biais de livres, de vidéos YouTube, de plein de trucs. Moi, je suis quelqu'un de profondément passionné par l'entrepreneuriat, profondément passionné par la liberté sous toutes ses formes. Et la première raison pour laquelle je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, la raison pour laquelle j'étais allé à l'entrepreneuriat, c'était en classe de quatrième. Et j'étais allé à l'entrepreneuriat pour une raison un peu rigolo. Hein. Bon, tu vas rire peut-être de moi, mais c'est pas grave. C'était que parce que j'étais au collège, mais comment on appelle ça? Mon petit déjeuner ne me suffisait pas. Tu t'imagines un peu, mon petit déjeuner ne me suffisait pas. Et j'avais des besoins personnels et j'avais vraiment pas envie d'en parler aux parents. Et donc, j'ai vécu plus avec ma mère. Donc, j'avais vraiment pas envie d'en parler à mes parents. Et voilà, j'ai commencé par fabriquer des amuse-gueules qu'on appelle communément chez moi Toffee. Et bon, voilà, ça a commencé comme ça. J'ai commencé par fabriquer, j'en vendais 5 francs, 10 francs. Et après, j'ai pris d'autres filles dans mon collège à qui je préparais, je leur remettais ça, elles vendaient. En même temps, là, cet amuse-gueule me servait d'outil de persuasion des enseignants, d'accord? Quand je faisais un peu de pagaille, j'étais un gros pagailleur à l'université. J'étais un excellent pagailleur, je faisais un peu à ma tête. Et donc, j'ai vendu ça, quatrième, troisième. Arrivé en troisième, j'ai passé le BPC 2 fois. Parce que justement, je n'étudiais pas. Je n'étudiais pas et voilà, je faisais plus du business à côté, je n'étudiais pas. Et donc, quand j'ai repris la troisième, j'ai dû laisser tomber. Et voilà, j'ai fait la seconde. La seconde, j'ai rien fait. Et bien, à quatrième, je ressentais un manque d'argent toujours. Voilà, le manque d'argent était plus accentué. Et en première, j'ai commencé, je ne sais pas si tu connais le commerce d'Acheke. Déjà, j'ai ouvert un service traiteur. J'ai ouvert un service traiteur dans mon église parce que justement j'avais besoin d'argent. J'avais constaté aussi qu'il n'y avait pas de service traiteur dans l'église. La plupart des gens qui se mariaient et tout amenaient des services traiteurs de l'étranger. J'ai dit mais tiens, pourquoi ne pas créer un service traiteur dans l'église? Donc j'ai rassemblé les jeunes comme ça. J'ai trouvé une école d'hôtellerie qui nous a formés et tout gratuitement, puisque bon voilà, on leur avait dit que si on trouvait un marché, on allait leur confier les prestations de la bouffe, donc la préparation de la nourriture. Nous, on allait s'occuper du service et c'est ce qui a été fait. Et donc voilà, on était désormais tous à l'affût des marchés dans l'église. On était parti voir le pasteur dans le temps. On a négocié avec lui pour qu'il passe tous les dimanches de communiquer à l'église moyennant une commission. Donc j'étais parti crânement avec toute l'assurance que j'ai lui parler de business. Et parler de business à notre pasteur dans le temps, c'était avoir, voilà, il fallait avoir vraiment le courage de pouvoir le faire. D'accord? Et je l'ai fait et ça marchait. Et j'ai mis en place, on gagnait des marchés, on allait dans le nord, on prenait de gros marchés des autorités de l'église, on prenait de très gros marchés, hein, on allait au nord, dans l'intérieur du pays, et ça marchait. Et donc à côté, voilà, ça marchait tellement que à un moment, voilà, les gens commençaient par nous envier, nous jalouser. Eh bien, on a eu de sérieux soucis parce que je me rappelle bien, on avait pris un marché et j'avais pris un serveur dedans. J'avais un ami qui était serveur, qui était l'enfant d'un cadre de l'église.
Et ce dernier, on était parti en plein service, c'était au Centre international des conférences de Cotonou. Et ce dernier, André voulait de la boisson, quoi. Voilà. Il voulait de la bière, il mettait ça dans des plastiques d'eau minérale. Et il en avait rempli 15 et il voulait amener ça à la maison quand voilà, un parent de la mariée l'a attrapé et ça a donné ce que ça a donné. Il a fait tout un tollé, alerté tout le monde autour de ça. Et puis la télé a failli venir. Bon, heureusement, j'ai su calmer le jeu. Et donc c'est comme ça qu'on a perdu notre crédibilité, on a perdu les marchés, les autorités de l'église ont été obligées de nous fermer. Et donc moi n'étant pas quelqu'un qui se laisse faire, voilà, ça s'est passé comme ça. Donc arrivé en terminale, j'ai créé un business de Acheke. C'était en terminale que j'ai créé un business d'Acheke. Donc je préparais, j'ai recruté un Malien qui vendait ça. Donc moi je me levais très tôt à 4 h ou à 5 h et je préparais le Acheke. Je lui remettais ça, lui, il vendait pour moi au bord de la voie. J'ai négocié une place au bord de la voie et on avait fait un ranga et tout. Et donc lui, il vendait le soir, il me faisait le point et je repréparais. Donc s'il y avait beaucoup de la journée, lui, il allait faire les emplettes, il amenait et puis moi, je faisais la pour te dire vrai, j'ai passé aussi le bac 2 fois à cause de ce business. Et quand j'ai repris la deuxième fois le bac, j'ai laissé au départ, mais j'ai repris ça. J'ai repris ça parce que vraiment ça m'aidait déjà, ça me garantissait la bouffe de la journée. Et j'avais quand même de l'argent de poche. C'est même avec ça qu'en terminant, j'ai acheté mon premier portable. C'était une Samsung à claquette. C'était une Samsung à claquette, c'est-à-dire ce qu'on ouvre comme ça. Et donc j'ai commencé, voilà, et puis j'avais de l'argent, j'ai repassé le bac la deuxième fois, par la grâce de Dieu, ça a marché. Je suis arrivé à l'université, j'ai laissé le business de Acheke et je suis revenu, j'ai commencé un autre business. C'était quoi? J'avais ouvert une ONG, voilà, j'avais ouvert une ONG. En temps, j'avais milité dans une organisation de jeunes qu'on appelle ISEC. Après, j'ai fait, enfin bref, je vais te parler après de ma vie associative. Et j'ai créé une ONG qu'on appelle Afrito. ONG Afrito, le but de l'ONG c'était de lutter contre le chômage, de former les jeunes sur des activités génératrices de revenus. Et qu'est-ce qu'on faisait? Qu'est-ce que je faisais? J'allais prendre des gens qui étaient experts dans un domaine, notamment je formais les jeunes dans le domaine des... Comment on appelle ça? Dans le domaine des produits cosmétiques, savon, pommade, poudre, tout ce qui est artisanal, les colliers, etc. Donc je trouvais des formateurs, je faisais la campagne de communication, je regroupais les jeunes qui payaient, j'amenais les spécialistes qui formaient les jeunes. Et je te promets que ça a plutôt bien marché pour moi. Ça a plutôt bien marché pour moi parce que j'ai fait ça pratiquement pendant tout le temps que j'ai passé au campus. J'ai vraiment fait ça. Et ça m'a ramené pas mal de sous. Et je m'en suis sorti assez bien. Ça m'aidait à gérer beaucoup de choses. Jusqu'au moment où voilà, mais j'ai rencontré le club Yomoa pour l'intégration. J'étais dans une organisation du jeu qu'on appelle ISEC. Donc je finissais à ISEC en 2012, donc en 2011-2010, voilà, j'ai rencontré un club de jeunes qu'on appelait le club Yomoa, donc l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Et tout de suite j'ai fondé le club au Bénin, j'en ai été président pendant 5 ans. Et avec ce club, le club représentait maintenant mon ONG, c'est-à-dire que j'avais une autre occupation qui était le club. Donc on faisait les recherches de financement, on avait des financements, on faisait des activités. Je profitais de la statut juridique, du statut juridique du club pour pouvoir faire des activités génératrices de revenus aussi pour moi personnellement. Ça m'a aidé un temps soit peu. J'ai eu aussi quelques financements qui m'ont aidé aussi. Donc avec le club, j'avais créé ce qu'on appelait le CUI Academy, l'académie du club Yomoa pour l'intégration. C'était une académie qui avait pour but de former les jeunes à l'entrepreneuriat. Et bref, j'amenais des formateurs qui formaient les gens. Et ça aussi, ça a plutôt bien marché parce que j'ai gagné assez d'argent, comme par la grâce de Dieu, je gagne assez d'argent quand je lance mes initiatives.
Voilà. Donc, j'ai commencé ça, j'ai fait ça en 2014. J'ai fait ça en 2014. 2015, maintenant, j'ai fondé ma toute première boîte. Je suis passé de stade d'ONG ou d'association puisque voilà, je ne voulais plus maintenant fonctionner en tant qu'association ONG. Je voulais fonctionner en tant qu'entreprise parce que voilà, ça m'offrait beaucoup d'opportunités. Donc, j'ai fondé ma première entreprise qui s'appelait Metanoia. Metanoia qui signifie renouvellement de la pensée, de l'intelligence. Donc, j'ai commencé mon business. Et c'était quand même, c'était une entreprise qui avait pour but de former les gens, l'entrepreneuriat, la finance et tout. Metanoia, j'ai fait ça pendant toute l'année de 2015. J'ai formé pas mal, plein de personnes en entrepreneuriat. Les fabrications de perles, un peu comme j'avais fait avec l'ONG Afrique, tout, hein. J'ai recommencé un peu. J'ai formé plein de personnes au trading. Et c'est vers fin 2015 que j'ai commencé par former dans le domaine du trading, alors que je le faisais depuis un moment. Et je l'exerçais depuis un moment. Et 2016, voilà, de 2016, j'ai fermé Metanoia qui était une société personne physique, c'est-à-dire un établissement. Et donc, j'avais maintenant des associés, des personnes qui étaient prêtes à investir dans ma boîte. Et donc, il fallait, non, c'est même pas ça, voilà. Je voulais mener des activités. Je voulais maintenant faire de la gestion de portefeuille. Donc, je voulais, et pour faire de la gestion de portefeuille, tu ne pourrais pas faire en tant qu'établissement. Donc, j'ai été obligé de créer une SARL. Donc, j'ai changé de nom. J'ai fermé Metanoia, j'ai changé de nom. C'est devenu la société GIA Globinova comme Animaux Bianéo étant mon nom indigène. Donc, j'ai commencé GIA, j'ai fait toute l'année 2016. GIA était essentiellement axé autour de la formation en trading. On a formé des centaines, à peu près 300 personnes en trading. On a formé beaucoup de personnes dans le domaine de la vente, du marketing. On a fait de la gestion de portefeuille jusqu'en 2016 où j'ai eu quelques difficultés entre août et septembre 2016. Et à la fin de l'année de 2016, maintenant, pour 2017, j'avais vraiment besoin de liquidité pour faire des projets. Et donc, j'ai ouvert mon capital pour avoir d'autres associés dans mon entreprise. Ce qui a été fait, donc, beaucoup de personnes ont accepté d'investir dans mon entreprise. Du coup, j'ai ouvert et donc j'ai été obligé d'ouvrir une autre société parce que GIA, je pouvais continuer avec GIA. Mais je voulais intégrer les nouveaux associés dans le capital, dans les statuts. Et du coup, j'ai ouvert une autre société d'une SARL qui s'appelait GIC maintenant, General Investment Corporation. J'avoue que je n'ai pas pu atteindre mon objectif en termes d'intégrer les gens dans les statuts. J'ai dû trouver un autre moyen pour le faire. Donc, c'est avec GIC que j'ai fonctionné toute l'année 2017. J'ai fait du trading aussi, de la gestion de portefeuille, j'ai fait de la formation. J'ai beaucoup plus bossé dans la finance avec GIC. GIC a fonctionné plus au Togo et au Bénin aussi. Avec GIC, j'ai ouvert à Lomé, à Kara, dans le nord du Togo, j'ai ouvert au Burkina, j'ai ouvert un peu partout. D'accord? Donc j'ai fait plein d'activités. Et donc en 2018, là, j'ai eu d'autres associés et donc du coup on a décidé de passer du stade de SARL à SA. Donc cette année c'est une SA qui a changé encore de nom. Tu vas avoir dans les changements, dans les nouveaux projets, les nouveaux délits. Bon voilà, c'est un peu ma life quoi. Voilà, chacun a sa vie, chacun a son histoire, chacun a sa life. On fonctionne comme ça avec. Donc, ça a pris comme ça. Et puis, cette année, voilà, c'est CP Agency. Tu peux aller sur le site agence.coachpattern.com. Alors, quand est-ce que j'ai commencé par travailler sur le web? C'était l'année passée. Hein? C'était janvier ou février. C'était janvier et j'ai tombé sur une formation d'un certain français, Sylvain Welf. Et j'ai commencé par l'affiliation. J'ai développé plein de choses. Après, j'ai découvert le e-commerce, le dropshipping, l'affiliation, le freelancing, le blogging. Bref,
j'ai exploré plein de choses, je continue d'explorer plein de choses, mais je peux t'assurer que, et c'est même l'année passée que j'ai commencé à bosser sur YouTube, j'ai créé enfin, la chaîne YouTube était là depuis 2013, quand j'étais dans le club de moi, j'avais posté une vidéo dessus, mais c'est cette année vraiment que j'ai commencé par bosser dessus, vraiment, enfin, l'année passée, 2017, le 15 juillet, j'ai eu ma toute première vidéo, et d'ailleurs, je peux te raconter rapidement qu'est-ce qui m'a amené à YouTube. Je faisais des lives sur Facebook, je faisais des Facebook live. Et il s'est fait que j'avais des soucis de connexion, d'accord? Et l'horaire à laquelle je programmais les lives n'arrangeait pas toujours ceux qui me suivaient. Donc les gens venaient après suivre. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Alors que, en même temps que je fais des lives, j'enregistre. En même temps, je publie des statuts. Du coup, des fois, les statuts font que les lives vont en bas. Et à partir de là, j'ai dit, ben écoute, passons à YouTube, parce que moi, YouTube est fait pour des vidéos. Les gens peuvent venir voir à tout moment, ça va me faire gagner en audience, etc. Donc, c'est comme ça, accidentellement, je suis venu sur YouTube. Et aujourd'hui, je n'avais pas de business model fondamentalement sur YouTube. Aujourd'hui, je l'ai. Je l'ai parce que je me suis formé, j'ai suivi des YouTubeurs, je continue de les suivre. Mon business model, tu le sais, je le sais, c'est d'apporter beaucoup de valeur aux entrepreneurs, aux salariés qui me suivent et de permettre aux gens de vivre une vie libre financièrement, c'est-à-dire une vie libre, pas seulement financièrement, mais une vie libre sur tous les plans, financièrement, temporellement, géographiquement, familialement, socialement, une vie libre, une vie où tu vis la vie de tes rêves, d'accord? Et la vie de tes rêves, ce n'est pas être président de la République, être milliardaire, non, c'est vivre la vie dont tu as besoin. Donc, voilà, c'est mon business model. Donc, je fais des formations payantes. Enfin, je fais des vidéos gratuites, j'en fais énormément. Et je fais aussi des formations payantes. Je suis à 608 ou 609 abonnés actuellement où je fais la vidéo. Donc, je fais beaucoup de formations gratuites. Je fais beaucoup de vidéos gratuites aussi. Je fais beaucoup de vidéos gratuites. Hein. Et je fais aussi de temps en temps des formations payantes. Les formations payantes ont pour but de pouvoir vivre de ma chaîne, de pouvoir vivre de ma passion, de pouvoir continuer de te donner du contenu de qualité gratuitement et de façon payante, tu le sais. Je sais que tous mes abonnés ne paieront pas mes formations, mais je sais qu'il y a une brochette de personnes qui vont payer mes formations. Et ce sont ces personnes qui sont les bâtisseurs de ma chaîne, ce sont ces personnes qui font que ma chaîne continue de progresser, d'évoluer. Et je les remercie d'ailleurs, je remercie ceux qu'on est en fait, dans mon audience, il y a deux types de personnes. Hein. Il y a les touristes et il y a la famille. La famille, c'est tous ceux-là qui interagissent avec moi, tous ceux qui aiment, tous ceux qui commandent, tous ceux qui partagent, tous ceux qui achètent mes formations, tous ceux qui me font des retours positifs comme négatifs, bref. Ça, c'est la famille, d'accord? La famille, il n'y a pas que des gens bien dedans. Ça, c'est ceux qui parlent, d'accord? Par contre, il y a des gens qui ne parlent jamais, qui ne vont jamais partager tes vidéos, qui ne vont jamais liker, qui ne vont jamais commenter. Ils s'abonnent simplement, mais ils regardent. Ça, ce sont les touristes. Ce ne sont pas des... À mon avis, ce ne sont pas des abonnés, ce ne sont pas la famille, ce sont des touristes. Et la famille, on se connaît, je les connais, ils me connaissent, on échange. Et quand ils échangent, on parle de façon free. Et voilà un peu. Et donc 2017 a été une année où j'ai connu beaucoup d'événements heureux comme malheureux. 2017, j'ai rencontré ma chérie. C'était une merveilleuse rencontre. C'était d'ailleurs la plus merveilleuse rencontre de l'année 2016 que j'ai opérée. C'est la personne la plus importante pour moi aujourd'hui après Dieu. Et je l'aime de tout mon cœur. Elle le sait. Donc voilà un peu ma life, quoi. Voilà. C'est pas ce qui m'a pris de te le dire. Peut-être que je m'ennuyais trop et puis j'ai pris ma caméra, j'ai commencé par parler. Donc voilà, tu sais qui je suis. D'accord? Si tu as des questions sur moi, n'hésite pas à poser aujourd'hui. J'ai plusieurs sources de revenus. Hein. J'ai mes business sur le web qui m'apportent des revenus. Il y a YouTube, il y a l'affiliation. Je fais Google AdSense, j'ai une boutique en ligne, j'ai une entreprise qui est spécialisée aujourd'hui dans le trading, dans la bourse, le trading et le marketing digital. D'accord, mais je suis quelqu'un de foncièrement formateur, j'aime former, j'aime enseigner, j'aime motiver.
parce que je suis issu d'une mère enseignante et d'un papa chantant. Donc, tu comprends que tous deux ils sont des pédagogues. Donc voilà, ils m'ont inoculé un peu ce venin-là. Donc voilà, donc voilà, je suis marié. Voilà. Père qu'un futur papa. D'accord. C'est vrai que les gens n'aiment pas que j'en parle. Parce qu'ils ont peur, mais bon, je m'en fous. Hein. Écoute, je suis futur papa, voilà. L'autre chose que je veux te dire, voilà, pourquoi j'ai créé ma chaîne. Voilà, je vais quand même te dire un mot sur ma chaîne. Parce que beaucoup de personnes me font une remarque qui me sort des fois hors de moi-même. Tu vois, j'ai pas créé ma chaîne pour faire du buzz. Je n'ai pas créé ma chaîne pour que les gens viennent à cause du décor. Les gens me parlent souvent de change ton décor. Il y a des amis qui me disent souvent, mais Patin, change ton décor. Si tu veux avoir plus d'abonnés, si tu veux que les gens te suivent plus, change ton décor. Mais moi, je comprends, ma philosophie, c'est la simplicité. Ma life, c'est la simplicité. Aujourd'hui, j'ai fermé mes boîtes, enfin, en griffe. Hein. J'ai tellement simplifié ma vie que mon business est à la maison. D'accord? Je tourne la plupart de mes business à la maison. Mes business sont en ligne. Même mon entreprise, c'est une entreprise totalement digitalisée. Donc, je veux vraiment te faire comprendre que je veux. La meilleure des vies, c'est la vie la plus simple. Si les autres font leur chaîne, ils font tout le design, ils font tous les montages, ils font tout ce qu'ils veulent et que ça leur marche, tant mieux, c'est bien, bravo. Mais moi, ce n'est pas ma chose. Je n'aime pas imiter les autres. Je n'aime pas imiter tant que ça ne matche pas avec mes valeurs, tant que ça ne fusionne pas avec moi. C'est pas moi ça. D'accord? Donc, si tu es sur ma chaîne et tu trouves que mon décor n'est pas bien, que j'aurais pu parler de telle manière, écoute, mon petit pote, tu vois, moi, je n'ai pas créé ma chaîne pour le buzz. Ce n'est pas une chaîne de divertissement. Sur YouTube, les chaînes de divertissement ont plus d'abonnés. C'est une chaîne pour t'apporter beaucoup de contenu, pour te faire progresser dans plusieurs domaines, pour te faire accélérer dans ta carrière professionnelle, personnelle, sociale, financière et tout. C'est une chaîne pour te construire, ce n'est pas une chaîne pour te divertir. Donc si tu cherches une chaîne pour te divertir, va sur d'autres chaînes, mais ma chaîne n'est pas là pour te divertir. Donc tu ne trouveras pas, même dans 10 ans, je serai toujours là, pas la grâce de Dieu, tu ne trouveras pas le design bling bling qu'il faut, les transitions, bah, et puis la chanson vient et puis tu sors, bah, non, tu verras pas tout ce maquillage, tout ce maquillage, parce que c'est pas moi en fait. Je n'aime pas faire les choses qui ne cadrent pas avec ce que je veux. Voilà un peu ma life. Donc comme je te l'ai dit, je sais pas ce qui m'a pris de te raconter ça. J'étais là, je m'ennuyais et puis j'ai décidé de t'en parler. Alors, avant de t'ennuyer davantage, je te laisse à demain. Ciao.